avec cette caméra, j'ai pas intérêt à avoir l'appartement dérangé, sinon vous allez vraiment voir tout mon bordel. Salut vous! Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo et quoi de mieux aujourd'hui pour vous faire une vidéo pour les personnes qui portent des lunettes, parce que c'est vrai qu'on voit pas énormément de tutos sur ce thème là. Je l'ai vu c'était donc sur la chaîne de Eyo Coralie et je voulais aussi un petit peu apporter ma pierre à l'édifice. Du coup aujourd'hui on se retrouve pour ça. J'ai 5 paires de lunettes dont 3 que je n'utilise plus parce qu'elles sont plus à ma vue du coup, mais comme vous pouvez le voir il y a toute forme, il y a un peu de tout là-dedans. Et donc évidemment je ne vais pas vous proposer un maquillage pour une paire de lunettes, sauf si vous le désirez, et dans ce cas-là je prévoirai d'autres vidéos par rapport à ça. Mais je vais vous donner mes conseils, petit disclaimer, je ne suis pas une professionnelle du maquillage, je montre juste ce que j'aime faire, je vous montre juste ma passion, et je vous montre selon mes goûts aussi, en essayant d'adapter les vidéos pour toutes les personnes qui me voient, donc des jeunes, des adultes, des papis-mamies, etc. Et encore une fois, ce n'est que ma vision sur tous les sujets que je vous apporte. Donc là, je peux vous conseiller des choses sur une paire de lunettes qui peut-être ne vous conviendra pas parce que ce n'est peut-être juste pas votre style ou parce que vous trouvez pas ça logique. Au moins ça c'est dit, parce que j'aimerais éviter qu'on vienne dans mes commentaires pour me faire des réflexions sur le non mais c'est pas comme ça, enfin faire au Christina Cordula, alors que ce n'est que mon avis. Et comme tout le monde le sait ici, je m'en fous de ce que Christina Cordula elle a à dire. Je fais comme j'ai envie, je fais comme j'aime, et voilà. Je préférais quand même le dire parce que je vais peut-être dire des choses qui sont fausses, mais c'est pas grave parce que c'est mon point de vue par rapport à ce sujet-là. Donc, pour cette vidéo, j'ai choisi de vous montrer un maquillage qui allait avec cette paire de lunettes. Pourquoi? Parce que j'ai l'impression que c'est la grande tendance 2023-2024 là, d'avoir des grosses lunettes avec une monture assez épaisse. Et du coup, je vais vous montrer comment est-ce qu'on peut se maquiller avec ce genre de monture. Mais je vais quand même faire un petit peu de blabla pour vous montrer du coup par rapport aux autres montures et par rapport aussi à votre vue. Donc, je n'ai plus je sais plus quoi correspond à quel type de vue, mais en gros, si jamais vous avez des lunettes qui vous rapetissent les yeux, le but ce sera de venir les agrandir pour que ce soit un petit peu plus proportionné avec votre visage et que ce soit moins choquant entre grands guillemets, on s'entend. Il y a des gens, le verre ne diminuera pas extrêmement beaucoup vos yeux, mais pour les verres qui diminuent beaucoup l'effet au niveau des yeux, le but c'est de venir les agrandir. Donc pour ça, on va par exemple venir agrandir au niveau du bas de l'œil. Plutôt que de faire un ras de cils ici, on va peut-être le faire au niveau du creux du bas de l'œil. On va venir utiliser du crayon blanc en muqueuse inférieure aussi, ça va venir agrandir l'œil. Et pourquoi pas aussi ne pas faire de liner, mais plutôt venir illuminer l'œil pour le faire ressortir sur le visage. A contrario, si on a des lunettes qui grossissent l'œil, le but ce sera de venir les rapetissir. Donc en faisant par exemple, en mettant du crayon noir en muqueuse supérieure et inférieure. Et aussi peut-être ne pas mettre de produit sur la partie inférieure de l'œil, parce que c'est ce qui va donner en fait cet aspect un petit peu rond. Donc moi je sais que c'est quelque chose que je n'aime pas faire, mais parce que je n'aime pas, on m'a dit toute ma vie que j'avais des gros yeux, que j'ai des yeux globuleux, que j'ai des yeux de poisson. C'est pas devenu un complexe, au contraire j'aime beaucoup ça, mais c'est vrai que quand je me maquille je préfère ne pas mettre de produit en bas parce que j'ai l'impression que ça donne cet effet un peu rond de l'œil, et ça j'aime moins. Je préfère avoir des yeux étirés comme des yeux de chat. Donc voici pour ce qui est par rapport à votre type de vue. Maintenant par rapport au type de lunettes que vous allez sélectionner. Si jamais vous avez donc des grosses montures comme ceci, comparé à ce type de monture, effectivement le maquillage risque d'être un petit peu différent. En fonction de certaines personnes, encore une fois, moi je suis le genre de personne à me maquiller, peu importe le type de lunettes que j'ai, je ferai quand même ce type de maquillage, le type de maquillage que je souhaite. Mais on est d'accord que si jamais vous êtes une personne assez discrète, vous allez mettre des produits qui sont assez discrets, donc soit du nacré, soit du nude, etc. Si vous êtes une personne qui aime les maquillages colorés, rien ne vous empêche d'en faire. Et évidemment, peu importe la monture de vos lunettes. C'est comme vous le souhaitez, encore une fois. Je préfère le préciser parce que ma vidéo n'est pas là pour vous obliger ou vous indiquer comment vous devez vous maquiller avec quelle monture de lunettes, mais plutôt comment mettre en valeur vos yeux en fonction de la monture de lunettes. Par exemple, ce genre de lunettes, comme la monture elle est assez grosse, on va pas venir faire des maquillages hyper colorés parce que déjà de 1 ça va alourdir vos yeux, mais en plus de ça, ça va pas beaucoup se voir quoi, parce que il y a une grosse monture qui va venir cacher le maquillage. Peut-être si jamais j'arrive à retrouver vous mettre des exemples par-ci par-là, mais on le voit pas de fou.
le maquillage. Mais c'est pas grave. Si jamais c'est le genre de maquillage qui vous plaît, vous pouvez très bien le faire. Rien ne vous empêche. Comparé à ce genre de lunettes où la monture est très discrète, là, on va peut-être plus pouvoir s'amuser avec les couleurs parce qu'on va venir les voir, en fait. Moi, c'est plus au niveau de la visibilité. C'est pas en fonction de est-ce que ça vous va ou pas. C'est plus en mode est-ce qu'on va le voir ou pas. Sur ce genre de monture, on va pas beaucoup le voir. Tandis que sur celle-ci, ou alors celle-ci, on peut venir voir. Mais encore une fois, là aussi, il y a une différence. Ici, on peut se permettre de faire des gros maquillages parce qu'il y a une grande surface de verre, selon moi, encore une fois. Tandis que celles-ci, elles sont plus petites. Que sur ces lunettes, du coup, on va peut-être venir faire des choses qui sont plus petits, plus centrés autour de l'œil pour qu'en fait, ça ne fasse pas bizarre avec un maquillage qui va jusqu'aux tempes alors que les lunettes s'arrêtent vraiment au bord de l'œil. J'essaie de vous donner des indications comme je peux, évidemment. Moi, je suis le genre de personne à venir me maquiller, peu importe quelle monture de lunettes j'ai, je ferai le maquillage que j'ai envie parce que c'est ce qui me plaît. Je le reprécise et je le repréciserai jusqu'à la fin de la vidéo. Mais pour que vous compreniez bien que ce n'est pas... Je n'ai pas la science infuse. En fait, je suis là pour vous indiquer des choses que moi, j'aurais potentiellement fait si jamais je voulais accorder mon style avec ma monture de lunettes. Non, non, non. Et ensuite, donc, on a ce type aussi de montures qui sont plus géométriques. Mes lunettes sont archi sales. Hein. Faites pas attention, on s'en fout. De toute façon, je les porte. Celle-là, je les porte plus. Mais là, c'est pareil. Grosse monture, maquillage plus discret, mais grande épaisseur de verre. Donc, on peut venir un petit peu plus s'amuser que, par exemple, celles-ci qui font très... secrétaire, très scolaire, alors que celles-ci font plus, j'ai pas d'exemple, mais en gros, pareil, ce type de monture, on va venir mettre des maquillages qui sont différentes, parce que même si la grosseur de la monture est quand même assez présente, sur celle-ci, on va moins voir de maquillage que sur celle-ci. Donc on peut potentiellement plus s'amuser à venir élargir, à venir agrandir le maquillage que sur celle-ci. Vous comprenez un peu la différence ou pas? Pareil pour celle-ci, tout à l'heure je vous ai dit que sur cette monture-là, vous allez peut-être faire des maquillages qui sont plus resserrés, pas forcément plus discrets, mais qui vont plus englober l'œil parce que la monture est comme ça, tandis que celle-ci, même si elles sont aussi fines que celle-là, bah vous pourrez peut-être plus vous amuser parce que vous avez plus de verre et donc ça va agrandir la partie de vos yeux et donc plutôt que de faire quelque chose de très serré, vous allez pouvoir venir agrandir. Donc ça c'était une petite aparté sur si jamais vous avez besoin de conseils, comment est-ce que vous pouvez venir vous maquiller avec la monture qui vous correspond. Il en existe encore un milliard des montures, je ne les ai évidemment pas toutes, mais si jamais ça peut vous aider et vous guider, pourquoi pas. Donc aujourd'hui, nous, on va partir sur un maquillage avec cette monture. Quel est le maquillage exemple que vous pouvez faire avec une monture comme celle-ci? En sachant que moi, ce sont les lunettes que j'utilise le plus souvent, sachant que celle-là, c'est la deuxième paire de celle-ci. Donc celle-ci, c'est les lunettes sur lesquelles j'ai halasse ma mère pour les avoir parce que c'est The Marc Jacob. Et celles-ci m'ont coûté littéralement 1 €, mais je trouve que avec la forme de mon visage et avec les tendances et aussi avec ce que j'aime faire en ce moment, je trouve que celles-ci me vont le mieux. Donc du coup on va partir sur ça. Et je les aime quand même beaucoup celles-ci. Hein. J'ai juste extrêmement le seum d'avoir trouvé celle-ci qui correspond plus à mes goûts. La marque ne fait pas tout, sachez-le. On va pouvoir maintenant passer au maquillage. Le teint n'est pas fait. J'aime bien avec le type de monture que je porte changer aussi mon teint de temps en temps parce que encore une fois moi j'aime m'amuser sur mon visage et du coup avec les lunettes qui sont plus grandes, je vais peut-être moins forcer sur le teint parce que par exemple avec ce type de lunettes, donc celles pour lesquelles on va s'adapter aujourd'hui, comme je vais pas mettre beaucoup sur mes yeux, je vais pouvoir peut-être un petit peu plus m'amuser sur mon teint. Donc aujourd'hui comme palette on va utiliser la Blooming Up de chez Beauty Glazed et en seconde on utilisera la Chocolate Gold de chez Too Faced. Mais avant ça on va donc commencer par le teint et j'ai un produit à tester en plus de ça aujourd'hui, donc ça peut être très très chouette. D'ailleurs on va commencer avec le produit que j'ai à tester. On m'a offert le Sephora Care Make It Bronze, donc c'est celui-ci en teinte, je sais plus mais je crois que c'était la 2 il me semble, ouais c'est ça, en teinte 2. C'est donc ce produit là, donc on a décidé de prendre je dis on parce que on m'a conseillé, mais de prendre une teinte pas trop foncée mais pas trop claire non plus, et donc je vais l'appliquer dans mon creux de la joue. Je mets une petite couche et ensuite je vais prendre mon Beauty Blender et je viens tapoter. Je sais pas encore exactement comment je dois me mettre sur la caméra, donc surtout n'y prenez pas compte, je suis encore en train d'apprendre à l'utiliser. Plutôt pas mal
Voilà, j'aime bien ce petit produit, il se dégrade très très bien. Il n'est pas du tout difficile à utiliser, c'est vraiment chouette. Il y a 5,5 grammes. On va venir ensuite utiliser le blush et donc là je viens utiliser le Blooming de chez Beauty Bay. C'est la teinte que j'utilise le plus. C'est surtout la teinte que je mets quand je vais utiliser un blush violet parce que c'est celui qui se rapproche le plus de mes blushs. Pareil, je prends cette fois-ci un autre Beauty Blender parce que j'aime pas mélanger mon Beauty Blender du bronzer et mon Beauty Blender du blush. Je fais exactement le même teint que je fais d'habitude. Je vous mets ma vidéo dans le i juste ici si jamais ça vous intéresse de voir comment est-ce que je fais mon teint de manière habituelle. Et je prends ensuite le NYX Strobe of Genius qui est un très joli highlighter violet que je viens appliquer au doigt. Je viens maintenant utiliser mon anti-cerne, le Shape Tape de chez Tarte. Comme la dernière fois, je viens en mettre un petit peu ici sur les ailes de mon nez, sur mon menton et ici pour retirer, comme je vous l'ai déjà dit, la petite trace qu'il y a au bord de mes yeux. Et une fois du coup que j'ai appliqué ça, je viens utiliser ma poudre de chez RCMA Makeup parce que j'aime beaucoup cette poudre. Ça fait très longtemps que je l'ai. Je crois que je vous l'avais déjà dit, mais je l'utilisais jamais parce que je voulais d'abord utiliser. En fait, de base, cette poudre, je l'avais achetée pour mes make-up artistiques. Et au final, je fais plus beaucoup de maquillage artistique comparé à avant où je devais en faire peut-être 2 par mois. Et du coup, plutôt que de la laisser mourir dans mes placards, j'ai voulu commencer à l'utiliser. Et au final, j'en suis presque tombée amoureuse. Je l'aime trop cette poudre. Je viens maintenant utiliser ma powder bronzer en teinte caramel de chez Beauty Bay. Cette partie, si jamais vous voulez du détail, comme je vous l'ai dit, elle est disponible dans le petit i. Sur ma chaîne, j'ai fait une vidéo dédiée à comment est-ce que je mets les produits, quel type de pinceau j'utilise. Et maintenant, c'est maintenant qu'on va venir un petit peu plus s'amuser, utiliser la Buttermelt Blush de chez NYX. C'est la teinte violette, c'est la fuchsia éclatante. Et je viens en prendre que très légèrement parce qu'elle est extrêmement pigmentée. J'ai tourné une vidéo récemment où j'utilisais ce blush là et j'ai fini avec des joues mais violettes parce que j'ai pas réussi à doser mon blush tellement il est pigmenté. J'ai même essayé d'en enlever un peu, j'ai même pas réussi. Une fois qu'on en est là, moi j'aime beaucoup prendre un gros pinceau comme ça pour venir en fait tout estomper, que la matière se mélange plus entre elles. Et j'en profite pour retirer l'excédent de poudre. Et on va maintenant utiliser l'highlighter, donc je vais prendre le Makeup Revolution, c'est la palette Sofix. Je sais pas si elle est encore disponible sur le marché, ça fait très longtemps que je l'ai cette palette, je l'ai eu quand j'ai commencé à me maquiller. J'étais au début des études supérieures, donc ça fait plus de 5 ans maintenant. Et je viens la poser là où j'ai mis mon highlighter tout à l'heure. C'est un mélange de la teinte violette et rose, les deux qui sont juste ici. Je viens maintenant faire mes sourcils et mes sourcils c'est le produit qui vient de la vidéo que je vous ai tourné. Je teste des produits Beauty Bay. C'est des produits que j'avais achetés pendant le Black Friday et c'est le Brush Up Combs Brow Soap avec un goupillon. Je viens prélever de la matière. Je snatch mes sourcils avec. Bon, le cadre risque d'avoir changé parce que j'ai dû faire une petite pause entre le moment où j'ai fini mon teint et maintenant que ma caméra n'avait presque plus de batterie. Je sais plus exactement où était la caméra mais on va laisser le truc comme ça. Et du coup on va pouvoir maintenant passer aux yeux. Donc on a pu un petit peu s'amuser sur le teint avec le blush violet. Et aujourd'hui je reviens avec la base blanche de chez Beauty Bay comme d'habitude. Yo la team, économie. Pardon, désolé à ce monsieur. Je viens prendre la palette, du coup la Chocolate Gold de chez Too Faced et je viens prendre la teinte, la beige la plus claire. Elle s'appelle Rolling in Doubt. Je galère autant que la vidéo que je vous ai tournée pour les maquillages de fête de fin d'année. Je vous mets aussi dans le petit i parce que du coup je pense que le deuxième maquillage de cette vidéo peut aussi fonctionner pour des personnes qui portent des lunettes comme là on est en train de se maquiller. D'ailleurs j'avais pensé à reprendre un petit peu le même style mais je me suis dit que ça risquait de faire peut-être un petit peu beaucoup la même vidéo alors que j'ai littéralement déjà fait une vidéo sur ce type de maquillage, enfin avec beaucoup de glitter etc parce que c'est ce qui peut fonctionner pour la monture dont je vous ai montré aujourd'hui. Je vais prendre ensuite le So Bougie qui est le marron un petit peu plus foncé. Je change pas de pinceau que j'applique du coup dans le creux de paupière et que je peux venir un petit peu étirer parce qu'on est sur une monture qui est quand même assez grande donc on peut se permettre de venir étirer. Je prends le Cacao Truffle qui se trouve juste là, c'est encore une fois le marron le plus foncé et je viens juste appuyer avec la pointe de mon pinceau et je le situe plus sur le creux de mon œil et seulement sur le creux de mon œil. Là pour le coup je viens pas étirer la forme. Je ne change toujours pas de pinceau, je passe maintenant à la Blooming Up de chez Beauty Glazed et je prends maintenant la teinte qui se trouve juste ici. C'est une teinte irisée nude que je viens appliquer sur
toute ma paupière mobile. Et maintenant, on va venir appliquer un petit peu plus de fun. Donc je vais prendre un pinceau précis comme ceci et je vais, comme mon pull est violet, je viens utiliser la teinte qui se trouve juste ici. C'est entre le violet pastel et le violet tout court en fait. Et je viens l'appliquer dans mon coin interne. Là, c'est juste pour rajouter un petit peu de pop au maquillage. Vous pouvez très bien vous arrêter à la phase juste avant, si jamais vous aimez pas les maquillages colorés. Et je viens aussi les faire un petit peu déborder en dessous et je les tire un petit peu comme ça sur le dessus. Et maintenant, je vais adoucir un petit peu le tout avec du coup cette teinte là, c'est un violet irisé, donc celui-ci. Ça va venir en fait retirer un peu du violet foncé qu'on vient de mettre et ça va l'adoucir, donc ça va l'éclaircir tout en rapportant encore des paillettes. Donc là, le travail de fard à paupières est terminé, sauf si vous voulez rajouter encore un peu de couleur. Moi, j'avoue que j'aurais tendance à venir créer un espèce de petit liner fumé violet, mais vous pouvez aussi très bien prendre un liner classique pour venir faire un trait de liner. On va estimer que le travail des fards à paupières est terminé et donc là, on va faire un premier test. Déjà, vous voyez que si je mets mes lunettes, alors je sais pas si vous allez le voir parce que du coup, vous avez le retour de la ring light dans le visage, mais on voit que c'est quand même quelque chose d'assez discret. Moi, j'ai pas de... ça se voit pas en fait avec mes verres si mes yeux sont rétrécis ou agrandis. Donc en fait, ici, il y a aucune différence. Mais ce genre de maquillage peut convenir très bien aux personnes qui ont des verres qui du coup rétrécissent les yeux parce que c'est quelque chose de très lumineux. On va venir prendre maintenant un liner noir, donc c'est le black de chez NYX, le Epic Wear. Je vais remettre mes lunettes pour que vous puissiez voir, mais comme vous voyez avec mes lunettes, on arrive à voir à peu près jusque là. Donc pour moi, c'est une paire de lunettes sur lequel on peut se permettre de faire un trait de liner parce qu'il sera visible et en fait ce sera pas quelque chose qui servira à rien entre grands guillemets. Donc je vais venir faire mon trait de liner, plus ou moins grand en fonction de ce que vous voulez et de ce qui vous va. Moi en ce moment j'aime bien les longs traits de liner, donc je n'hésite pas parce que la monture que j'ai me le permet. Je n'oublie pas le coin interne, la petite bascule. Et maintenant que ça c'est fait, je viens un crayon noir. Donc là, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Si vous avez des lunettes qui rapetissent les yeux, il vaut mieux venir mettre un crayon blanc, donc un crayon noir en muqueuse supérieure et un crayon blanc en muqueuse inférieure. Si jamais vous avez des lunettes qui grossissent vos yeux, il vaut mieux mettre du crayon noir, muqueuse inférieure et supérieure parce que en fait le noir va venir rapetissir tandis que le blanc va venir agrandir. Blanc ou beige hein, d'ailleurs, le beige fonctionne très bien aussi. Moi je mets du noir parce que encore une fois, comme je le dis sur chacune de mes vidéos, j'ai l'impression, j'adore cet effet œil de chat, mais avec la monture que j'ai là, j'aurais très bien pu me permettre de mettre un crayon blanc ou beige. On va passer au mascara maintenant. Alors quand vous portez des lunettes, c'est toujours mieux de mettre du mascara plutôt que des faux cils parce que les faux cils auront tendance à choquer, enfin à taper contre la lunette en fonction de où atterrit votre monture et en fonction aussi de où atterrit votre monture. Des mascaras volumineux, ceux qui vont venir agrandir vos cils ne seront pas forcément les meilleurs parce que du coup encore une fois c'est pareil, ça va taper sur la lunette. Moi j'avoue j'ai pas trop ce problème là et je n'ai jamais vraiment eu ce problème là, déjà parce que je ne porte jamais de faux cils, mais en plus de ça parce que mes cils sont assez courts pour ne pas taper sur mes lunettes, donc je peux venir me permettre de mettre beaucoup de mascara. C'est comme d'habitude le Size Up de chez Sephora en waterproof. Donc je crois que je vous ai déjà expliqué comment mettre du mascara, mais au cas où on va le refaire. Donc pour en mettre en bas des cils, il faut pencher la tête en arrière et avec le miroir le mettre en bas. Ça sert à rien de se mettre comme ça. C'est pas français ce que je suis en train de dire, mais j'essaie d'expliquer au mieux. Quand vous mettez du mascara alors que vous avez les yeux ouverts, vous risquez de toucher la paupière. Alors que si vous le mettez en bas, vous avez moins de chances de toucher la paupière et donc vous pouvez vous permettre de vous rapprocher au plus possible de la racine de vos cils. Et puis une fois que vous en êtes là, du coup vous fermez l'œil et vous en mettez aussi bien au-dessus. Vous repassez pour bien coiffer vos cils comme vous le souhaitez en fait. Moi j'aime bien en mettre en bas aussi. Ah oui, pareil, si vous mettez du mascara en bas, ça va venir agrandir votre œil. Donc si jamais vous voulez pas agrandir vos yeux mais que justement vous voulez les rapetissir, en bas c'est mieux de ne pas en mettre du coup. On attend que ça sèche et en attendant que ça sèche, du coup on va faire les lèvres. Là aussi c'est pareil, comme vous portez pas de lunettes sur vos lèvres, vous pouvez apporter un petit peu plus de fun, de la couleur,
j'en sais rien, il y a des rouges à lèvres qui sont très roses, des rouges à lèvres qui sont très rouges. Moi j'ai un pull violet aujourd'hui donc je vais pas venir mettre du rouge, mais j'aurais très bien pu mettre un rouge à lèvres rouge avec ce type de maquillage si j'avais changé aussi la couleur de mon coin interne. Donc pour ce qui est de mes lèvres, du coup je vais rester sur quelque chose d'assez nude de toute façon parce que c'est ce que j'aime le plus, mais à l'époque je mettais des maquillages du rouge à lèvres très foncé. Donc là je vais appliquer le Cold Brew de chez NYX et le Hot Chocolate Lip Balm de chez Beauty Bay. J'aime beaucoup trop la texture de ces rouges à lèvres et j'hésite même à les acheter en d'autres teintes tellement ils sont incroyables. Dernière astuce de ce maquillage pour que vous puissiez avoir toutes les astuces en main pour le type de maquillage que vous voulez et aussi pour que votre maquillage tienne. Si jamais vous mettez du fond de teint et de l'anti-cerne avec l'intérieur de vos lunettes, ça va frotter durant la journée. C'est chiant, ça déplace la matière et quoi que vous fassiez, déplacera la matière. Mais vous pouvez retarder cet effet-là et faire en sorte à ce qu'il soit moins visible en fonction de comment est-ce que vous portez vos lunettes. Moi, je les porte vraiment 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Donc, en soi, la technique, je m'en fous un peu parce que comme je les ai tout le temps sur mon nez, on verra pas que la matière s'est déplacée au niveau de mon nez. En revanche, si jamais vous passez votre vie à les enlever, à les remettre, à les enlever, à les remettre, vous pouvez tout simplement prendre avec vous une petite houppette sur laquelle vous mettez de la poudre avant de partir de chez vous, que vous garderez du coup dans votre sac. Et de temps en temps dans la journée, vous venez mettre de la poudre donc sur en fait les ailes du nez juste ici, ainsi que juste là. Il faudrait plutôt prendre de la poudre couleur nude. Et le fait d'avoir poudré, en fait, fait que du coup, quand vous aurez vos lunettes collées sur votre nez, la matière aura tendance à moins se déplacer. Mais elle se déplacera quand même. Mais elle se déplacera moins. Et ensuite, à chaque fois que vous sentez qu'il n'y a plus de poudre ni sur vos lunettes ni sur votre nez, vous sortez la petite houppette sur laquelle vous avez laissé la poudre que vous avez mis le matin et vous faites des petites retouches comme ça en fait. Donc voilà tout le monde, j'espère que cette vidéo vous aura plu. J'espère surtout que pour toutes les personnes qui portent des lunettes, cette vidéo vous est utile. N'hésite pas à me dire en commentaire si ce maquillage te plaît, comment est-ce que toi t'aurais fait si jamais t'avais des lunettes, est-ce que t'as des choses à redire, est-ce que tu as des conseils à me donner aussi parce que peut-être que je me suis trompée sur certains points. Je te laisse évidemment ajouter un petit like à cette vidéo, abonne-toi et active la cloche, ça fait toujours plaisir et puis ça vient donner de la force et comme ça aussi tu pourras continuer à suivre mes petites aventures sur YouTube. Je te laisse aussi t'abonner à mon compte Instagram parce que c'est là-bas où se passe le plus de choses. D'ailleurs je sais pas si vous vous souvenez, vidéo où j'ai tourné sur les nouvelles palettes que j'ai reçues de la part d'une copine, je vous avais dit que je ferais du contenu dessus, c'est là-bas que ça va se trouver. Voilà, si jamais vous avez envie de voir les petits maquillages faits avec du coup ces palettes. Et je te laisse aussi évidemment partager cette vidéo à toutes les personnes qui portent des lunettes si jamais elles souhaitent avoir des conseils sur comment se maquiller avec une paire de lunettes. Si jamais évidemment vous avez envie que je fasse un maquillage avec une autre monture, dites-le moi dans les commentaires et dans ce cas-là je viendrai vous faire un nouveau petit tuto sur YouTube. Je vous embrasse fort et on se dit à la semaine prochaine dans une nouvelle vidéo. Bisous!